Bonsoir et bienvenue au sommaire de l'actualité ce mardi. Les performances de mi-parcours saluées au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les signaux sont au vert au regard des conclusions de la session de dialogue de la gestion de la période s'étendant de janvier dernier à cette moitié de l'année 2023. Les résultats des différentes actions menées pour en arriver à ce bilan positif ont été passés en revue ce matin même. Les travaux de la session ont eu lieu à Cotonou. Plusieurs habitants de Haut-Consemin ont la peur au ventre. Ce sont des acquéreurs de parcelles et propriétaires terriens en passe de perdre leur maison dans la commune de Semepodji. Le chef de village, signataire des titres de propriété dont il dispose, renie sa signature apposée pourtant sur les actes. L'espace de plus de 5 hectares en cause est déclaré inoccupé. Dans les livres fonciers de la mairie, vous entendrez le cri de détresse des concernés en milieu de journal. Et puis Puma, c'est la marque que vous verrez désormais floquée sur les maillots des équipes nationales du Bénin. Le ministère lie l'État à l'entreprise Puma en tant que nouvel équipementier des différentes sélections nationales pour les 5 prochaines années. En attendant les accords spécifiques entre les fédérations sportives et la marque, la convention avec les autorités gouvernementales a été actée cet après-midi au ministère des Sports. C'est 60% de réduction sur les coûts des équipements à fournir. Les différents acteurs à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ont pris part aux travaux de la session de dialogue de gestion à la date du 30 juin 2023. Il était question d'examiner les activités menées par les structures du ministère depuis janvier dernier. L'évaluation du plan de travail annuel présente de bonnes performances, fruit de la mise en œuvre des réformes dans ce secteur. Idrissou Boukari. Le plan de travail annuel au titre des 2 premiers trimestres de l'année en cours, évalué au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. À la faveur de cette session de dialogue de gestion au 30 juin 2023, les différentes unités administratives du ministère sont appelées à examiner l'exécution des activités planifiées au titre de l'année 2023, conformément à la feuille de route élaborée par le gouvernement. Globalement, il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à 43,01% base engagement et 40,76% base ordonnancement pour une cible de 25% en un trimestre et 50% en 2 trimestres évidemment. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 28,76% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 43,60% base engagement et à 37,62% base ordonnancement. Des performances encourageantes pour l'administration territoriale. Plusieurs facteurs entrant dans le cadre de la mise en œuvre des réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation ont favorisé l'atteinte de ces résultats. Cette progression notable se justifie par les principaux facteurs ci-après. D'abord, la consolidation des ressources FADEC Investissement pour donner aux communes les moyens nécessaires à la mise en œuvre de leur PDC. Ensuite, la couverture complète des charges inféré par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en faisant passer le FADEC fonctionnement du simple au double. Puis, l'amélioration des crédits délégués aux préfectures avec un accroissement global de 26,62% et plus particulièrement de 62,72% pour la mise en œuvre du programme d'assistance conseil aux communes. La session de dialogue de gestion au 30 juin 2023 a été meublée par 4 communications. Au terme de ces assises, des recommandations ont été formulées afin de faire des réglages nécessaires et réorienter les actions pour de meilleures performances au 31 décembre 2023. Près de 250 présumés propriétaires terriens risquent de devenir des sans-abri. La menace de perdre leurs parcelles acquises depuis plusieurs années plane présentement sur leur tête.
La mésaventure est vécue à Okonseme, un village de la commune de Semepodji. Les concernés crient au secours. Le domaine devenu source du litige s'étend sur plus de 5 hectares. Les précisions de Emma Rodonou dans ce reportage. Grande tourmente pour un certain nombre de populations du village de Okonseme dans la commune de Semepodji. Environ 250 propriétaires de maisons ne savent plus à quel saint se vouer car menacés d'être délestés de leurs biens immobiliers malgré leur titre de propriété dûment signé par les chefs villages successifs et la mairie de Semepodji. Ils prétendent avoir subodoré le danger qui les guette quand des agents du cadastre envoyés sur le terrain ont refusé de les enregistrer sous prétexte que dans les plans, le domaine serait inoccupé. Une information plutôt surprenante pour eux, car occupant le domaine depuis plus d'une vingtaine d'années pour certains. Et lorsque l'opération de recensement a été lancée, on a demandé à ce que les agents de cadastre puissent enregistrer les propriétaires, les présumés propriétaires. Donc, on a constaté qu'avec beaucoup d'amertume, qu'on a été laissé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est rapproché des agents recenseurs. Ils nous ont dit que le domaine est vide, qu'il n'y a personne sur le domaine. Le domaine est vide, il n'y a personne sur le domaine. Ce n'est pas possible. Mais qui vous a dit ça? Ils ont dit que, en tout cas, c'est ce que le CV leur a dit. Vous-même, vous constatez, on a dit qu'il n'y a personne sur le domaine. Vous-même, vous constatez. Je rappelle au passage que des gens ont acquis des parcelles et que le CV même a signé. Et aujourd'hui, il remet en cause sa signature. Donc, nous, on n'a pas compris. Il dit, on a tombé en 2010, avec Batofile. Il y a été de l'île pour 2007. Bon, à 8 ans, il y a 2015. 2015, donc, reçu ton coup d'état à l'homme et à Mitofi. 1981, Wafi. Bon, on cadeau Wafi, caca de Dion. Nous devons voir si vous avez dit, maman, mon coton. Hein? Il y a moi. Do, et mangadal, oui, maman. Moi, c'est un mélèo, bon, forme de voler de me dire qu'il y a un domicile. Ça, c'est honte. Et voilà, blanc. Face à un chef village qui renie sa propre signature, les acquéreurs de parcelles de Okonseme se retrouvent dans un litige domanial qui concerne plus de 5 hectares de terre. Devant le péril qui les guette, ils appellent à l'intervention du préfet du département de l'Ouémé, du ministre de la décentralisation et du chef de l'État pour les sorties des griffes de la mafia foncière. On implore la clémence du ministre de la décentralisation, et on implore la commande du chef de l'État à venir à notre secours. Parce que nous avons le président talon, donc il y a au ministre de la décentralisation, La prompte réaction des autorités compétentes est attendue par ces présumés propriétaires qui espèrent se voir rétablis dans leurs droits. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de déroulement des épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle de cette année. Hier lundi, partout au Bénin, des candidats ont composé en 3 disciplines pour le compte de l'éducation physique et sportive. Constat du démarrage de ces épreuves, bien déroulées d'ailleurs, au dire des candidats au collège d'enseignement général Bégamin de Cotonou avec Florence Bossa. Vous ne devez pas toucher la partie où on a mis numéro anonyme, que ce soit en haut et en bas. Dernières instructions avant de retrouver les terrains pour la phase pratique des épreuves sportives du BEPC, session de juin 2023. Nous sommes ici au CEGEC Bégamin, un centre requis pour la composition des épreuves sportives. Le lancer du poids, le saut en longueur et la course de vitesse sont les 3 disciplines sportives auxquelles ces candidats admissibles au BEPC vont faire face. Une composition sans anicroche selon les candidats rencontrés.
On a fait le lancer du poids, saut en longueur et course de vitesse. Ça s'est bien passé. J'ai eu des difficultés à faire le saut en longueur. C'est bien, pas mal. Dans combien de disciplines sportives? Et la course de vitesse, lancer de poids et saut à longueur. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Aucune. Le taux de réussite de cet examen, 69,21% au plan national. Les épreuves sportives se poursuivent jusqu'au 11 juillet 2023. Dans un autre registre de l'actualité, l'organisation non gouvernementale Icône 360 degrés distingue les meilleurs acteurs de lutte contre le paludisme ici au Bénin. À travers l'initiative La Nuit du paludisme, ses responsables ont matérialisé leur vision principale, celle qui est de reconnaître pour une deuxième fois dans l'histoire le mérite des acteurs ayant des impacts significatifs dans cette lutte. Plusieurs communications ont meublé la rencontre, des engagements y ont été pris également pour la poursuite de cette dynamique. Suivons ici le compte-rendu. Des acteurs de lutte contre le paludisme se sont vus honorés à l'occasion de cette deuxième édition de l'initiative La Nuit du paludisme de l'organisation non gouvernementale Icône 360 degrés. Ils sont pour la plupart des enseignants-chercheurs, des politiques et d'autres profils. La nuit du paludisme n'est pas une nuit réservée exclusivement aux moustiques, ni une nuit de réjouissance, mais au contraire, une nuit pour inciter à la recherche, à l'innovation, à plus d'impact, une nuit pour reconnaître, entre autres, les mérites de ceux-là qui, au quotidien, luttent pour l'élimination du paludisme. Je suis heureux de me joindre à l'ONG Icône 360 pour soutenir l'initiative de ce soir qui est de reconnaître, et ceci à leur juste valeur, les efforts ô combien louables de ceux-là que j'appelle affectueusement les soldats du paludisme. La cérémonie est faite de plusieurs communications sur la thématique du paludisme. Une première porte sur l'implication communautaire en s'accentuant sur l'approche salvatrice. La seconde présentation fait part des actions à grand impact dans la lutte contre cette pathologie au Bénin et les défis en matière de recherche. La dernière s'intitule « Paludisme et innovation, que retenons-nous » Nous avons suivi avec intérêt les innovations qui sont en cours et j'ai pu les rassurer de notre entière disponibilité parce que nous représentons les populations et pour atteindre les objectifs de développement, il faut que nous soyons d'abord en bonne santé. Avec l'Organisation mondiale de la santé, c'était zéro palud, je m'engage. Cette année, le slogan a été investir, innover, mettre en œuvre. Je voudrais que chacun dans cette salle prenne l'engagement d'œuvrer pour la lutte contre le paludisme. Ma qualité de chargé de partenariat stratégique et de l'engagement des pays avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, j'ai pensé qu'il était important pour moi de soutenir par ma modeste personne les initiatives locales qui mettent ensemble les personnes qui se dévouent chaque jour pour que la lutte contre le paludisme soit une réalité. L'ONG Icône 360 degrés et ses partenaires éprouvent un sentiment de satisfaction pour la réussite de cet acte 2 de la nuit du paludisme. Les efforts vont se poursuivre pour l'atteinte de l'objectif principal, celui d'éradiquer le paludisme au Bénin. Les activités du réseau des femmes d'impact du numérique ont démarré à Cotonou. Le réseau entend apporter des solutions digitales appropriées aux besoins spécifiques des femmes, ceci en vue d'un meilleur rendement professionnel et social de cette couche. Au cours du lancement de ces activités, le réseau des femmes d'impact du numérique met l'accent surtout sur son programme portant sur la formation professionnelle des femmes via le numérique. Voici le point que nous en fait Ouliat Sanoussi. Le réseau des femmes d'impact du numérique, RFIN, lance ses activités et spécifiquement son programme portant sur la formation professionnelle des membres à travers le numérique.
Créé le 31 mars 2023, l'objectif global du réseau est d'assurer l'autonomie numérique et économique des femmes entrepreneurs par le biais des technologies de l'information et de la communication. Le digital n'est plus une option, mais une obligation. De la femme rurale à celle du plus haut niveau, tout ou presque tous disposent des supports numériques dans la main. Nous nous connectons à différentes plateformes pour toutes sortes de choses, pour toutes sortes de raisons. Mais nous ne savons pas utiliser ces médias pour vendre et croître nos chiffres d'affaires. Quelqu'un disait, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Moi, je renchéris en disant, chaque femme que l'on a guérie technologiquement est une communauté qu'on gagne. Le réseau est né de la volonté d'apporter des solutions digitales appropriées aux besoins spécifiques des femmes en vue d'un meilleur rendement professionnel et social, et également mieux procéder à l'alphabétisation numérique pour réduire la fracture numérique entre femmes lettrées et celles analphabètes. J'utilise Internet pas pour m'amuser, mais pour gagner ma vie. J'utilise Internet parce que Internet permet aux femmes une certaine liberté que des fois le terrain ne permet pas. Internet permet d'avoir une page gratuite, d'ouvrir sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, pour vendre ses produits, mais pour se vendre aussi. Grâce à Internet, j'ai vu des femmes doubler leur chiffre d'affaires. Je voudrais dire aujourd'hui aux femmes qui soient lettrées ou illettrées que Internet peut sauver votre vie. Le numérique est l'une des priorités majeures du Bénin qui s'y investit à travers différentes réformes. Raison pour laquelle le gouvernement soutient l'initiative de ces femmes entrepreneurs. Le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale mesure toute la portée des présentes assises et espère bien que, en tout cas, les résultats que nous allons obtenir à travers ces assises, ces résultats pourront être mis en œuvre pour vraiment accompagner nos mamans afin d'avoir une vie prospère. Madame la Présidente, je prends l'engagement ici, au nom du ministre d'État, de voir dans quelle mesure mener des actions de recherche pour voir comment développer des outils spécifiques pour nos mamans, pour les accompagner dans leurs actions de développement. Le réseau des femmes d'impact du numérique est un creuset constitué d'une 50aine de coopératives regroupant 5000 membres. Il s'est doté le 29 mai dernier des tests statutaires qui régissent son fonctionnement. On finit avec cette information en titre de cette édition. Le ministre des Sports a procédé ce soir à la signature d'une convention d'accord entre l'État béninois et l'entreprise Puma. À travers ce partenariat, cette marque devient le nouvel équipementier du Bénin. Elle prendra donc compte des équipes nationales et des classes sportives. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère des Sports. Le point est fait ici par Ali Moumi. C'est fait. Le Bénin a désormais un équipementier unique pour couvrir toutes ses activités sportives. Le partenariat est signé avec la marque Puma, qui a désormais la charge de l'apparence des différentes équipes nationales et tous les programmes sportifs. Aujourd'hui, notre pays présente un nouveau visage et il est important que l'apparence de nos sportifs, de nos équipes, de nos athlètes, que ce soit ici, lors des matchs et compétitions qui se déroulent sur le territoire national, que ce soit à l'étranger, lors des différentes compétitions auxquelles participent nos sportifs, l'apparence de notre pays doit désormais refléter ce que nous sommes. L'apparence de nos athlètes, de nos sportifs, doit refléter ce que notre pays est devenu. Un pays qui fait les choses dans les standards internationaux. Il est clair que le Bénin a fait du chemin. Et ce partenariat noué avec Puma est un pas de plus dans le processus du gouvernement de faire du Bénin une véritable nation de sport. Une ambition bien nourrie qui s'explique par le projet accueilli par l'une des plus grandes marques du monde. Vous aurez l'occasion de constater les détails. Mais la plus grande annonce, c'est que sur la période de 5 ans que va durer ce partenariat, nous avons obtenu que toutes les transactions se fassent dans l'intérêt du Bénin avec une réduction de 60% sur tous les équipements que nous aurons à acquérir.
Vous comprenez que pour Puma, ce n'est pas une opération commerciale, c'est une volonté de marcher avec un pays qui structure sa stratégie de développement du sport et qui, en tout cas, pas à pas, avec méthode et très humblement, est en train de travailler à mettre en place un écosystème favorable à l'éclosion des talents. Plusieurs autres avantages sont liés à cet accord que vient de signer le Bénin avec Puma. Passé cette étape, les différentes fédérations procéderont à la signature des conventions spécifiques avec le nouvel équipementier. De leur côté, les responsables de Puma sont satisfaits de cette aventure qui commence. I think in 2-3 years you will see the result. Et ce sera tout pour cette édition. Bonsoir chez vous.